aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc cette vidéo là j'ai fait le même genre, enfin le même tout court je veux dire, sur Granola Coffee, sauf que c'est pas les mêmes favoris. Aussi avant que cette vidéo commence, j'ai un truc à vous dire. Donc si je n'ai pas posté la semaine où il y avait la fête des mères, donc c'est-à-dire jusqu'au 31, de lundi je sais plus combien jusqu'au 31 mai, c'est simplement parce que à chaque fin de mois je ne posterai pas de vidéo. Donc par exemple la dernière semaine de juin, sachant qu'il y a juillet qui va commencer juste sur cette semaine-là, il n'y aura pas de vidéo là, donc ce sera la semaine après qui suit, malgré que juillet sera déjà un peu entamé, on va dire ça comme ça. Mais c'est tout simplement pour quand même laisser un peu une semaine de tranquillité et on va dire d'aération. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur mes favoris du moment. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai fait aussi sur Granola Coffee, mais c'est pas les mêmes et pas forcément les mêmes catégories. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc la catégorie 1, c'est chanteur. Donc mon chanteur du moment que j'écoute le plus, donc bien sûr masculin, pas féminin, c'est... Alors ce chanteur-là, je l'adore beaucoup, comme beaucoup d'entre vous. C'est un chanteur qui a 16 ans. Donc Shawn a 16 ans si je ne me trompe pas. En tout cas il a une autre tranche d'âge. Et quand même il s'est fait connaître via Vine si je ne me trompe pas non plus. Donc c'est quand même pas tous les jours que des chanteurs comme ça qui se font connaître via Vine viennent aussi populaires d'un coup. Donc c'est un chanteur qui est déjà venu en France à un concert. Et je crois même qu'il a été invité chez Koé. Oui, il était invité chez Koé. Je sais pas s'il y a une vidéo trace sur sa chaîne, mais j'espère. Je l'ai découvert... Comment je l'ai découvert? Bah bonne question. Je crois que c'est grâce à Julie, une de mes amies avec qui malheureusement je ne parle beaucoup. Parce que je bosse beaucoup sur YouTube et sur ma scolarité, entre guillemets. Donc je crois que c'est grâce à elle que je l'ai connue, mais après je m'en rappelle plus. Oui, c'est grâce à elle, à cause d'une publication d'elle sur internet, un réseau social, Twitter. Elle parlait de Shawn et je me suis intéressée, je suis allée voir sur sa chaîne et tout, et j'écoutais Something Big, comme tout le monde connaît. Tout le monde a commencé par Something Big, je pense. Et j'ai adhéré de suite. Et maintenant j'écoute Stitches, After, machin truc, oh merde j'ai oublié. Et Never Be Alone. C'est les 4 que j'écoute le plus parce que les autres, je préfère en fait les garder par surprise. Parce que déjà, je n'ai plus de place dans mon portable. Parce que ma carte SD, vu qu'elle est là-dedans, cette machine là qui sert de filmer, bah du coup je peux pas rajouter d'autres chansons. Mais j'espère avoir le CD très bientôt parce que je meurs d'envie d'avoir le CD. Donc c'est une nouvelle personne dans ma fanbase, c'est Shawn Mendes. On va passer à la catégorie acteur. Enfin, actrice, parce que j'ai changé l'acteur, parce que l'acteur, j'avais mis Josh Hartnett comme dans Granola Coffee, mais je me suis dit, je vais te mettre une actrice cette fois. Donc c'est Sarah Michelle Gellar, et non Gellar. Alors, Gellar, c'est vrai que toutes les Françaises disent Gellar, parce que c'est comme ça qu'on dit en France. Et c'est la notation, je sais pas comment on dit, en France. Mais en Angleterre comme en Amérique en fait, on dit Gellar. Voilà. Donc moi je dis maintenant Sarah Michelle Gellar pour prendre l'habitude. Parce que c'est un jour je la croise dans la rue si je vais à New York ou à je ne sais où aux États-Unis et que je la croise ou que j'ai suis invitée à un truc de ouf pour la première fois de ma vie, et ben je vais pas dire Hi Sarah Michelle Gellar. Elle va rien comprendre, donc je vais plutôt dire Gellar parce qu'elle va dire Gellar, non c'est pas mon nom de famille. Mais après je vais m'empêcher parce que j'ai pas envie de rentrer dans les explications françaises avec elle. Donc voilà, donc je commence à rentrer dans un truc comme si je l'avais déjà rencontrée ou comme si j'allais la rencontrer. Lol. On va passer à la catégorie film. Alors le film, donc c'est avec le même acteur que j'ai pris dans celle de Granola Coffee, donc je préfère pas trop vous dévoiler parce que je préfère que vous allez voir à votre place. Non, je retire ce que j'ai dit parce que c'était pas français. Je préfère que vous allez la voir au lieu que je vous dise tout parce que sinon c'est pas drôle. Donc, le film que j'ai pris, c'est un film d'horreur. Oui, j'adore les films d'horreur maintenant, je suis accro maintenant, comme ma mère. Je me suis dit, ouais, mais avant, mais non, je ne regarderai jamais de films d'horreur, je n'aimerais jamais ça. Bah, je regarde tout genre de films d'horreur, enfin, films d'horreur,
entre guillemets, parce que c'est souvent film paranormal, fiction, style L'effet papillon, que j'adore beaucoup comme film. La chanson de fin, c'est celle que Liam et Harry ont chantée au bootcamp, je l'ai reconnue tout de suite. Et finalement, je me suis intéressée aux films d'horreur de plus en plus, que je grandissais, j'ai eu de moins en moins peur. Et j'ai regardé des films style démoniaque, de faits réels. Je regarde souvent aussi ces films-là, parce que les films-là de faits réels, qui est tiré d'une histoire vraie, c'est, comment dire... Et moi, le film que j'ai choisi, je suis fan de vampires depuis longtemps. C'est vrai que j'aurais pu choisir Entretien avec un vampire avec Brad Pitt. Ah merde, j'ai dépensé que maintenant. Je suis con. Mais je préférerais prendre un autre film de vampire qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire, parce qu'il y a plusieurs films de vampires différents. Comme Buffy contre les vampires, ou c'est des vampires avec une tête particulière, façon de vivre particulière. Ou il y a aussi la version Twilight, se promener le jour mais sauf qu'il brille au soleil. Lol. Ça c'est comme une parodie de vampire celui-là. Mais pourtant je suis une grande fan de Twilight. Entretien avec un vampire, c'est des vrais vampires. Enfin, je veux dire, c'est pas des vrais vampires. Brad Pitt, ce n'est pas un vampire, je vous rassure. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le film où Brad Pitt y joue avec Tom Cruise, et ben, les vampires, comment ils sont représentés, c'est la même façon que Dracula. C'est vraiment respecter l'histoire de Dracula en fait. Dracula a réellement existé, mais en fait, après on a inventé vampire, mais je pense que vous connaissez tous le conte de Dracula qui est vrai. J'ai aussi le film de Dracula, mais c'est date de l'époque. Mais ça raconte l'histoire de Dracula en fait. Le film que j'ai sur Dracula, mais pas Entretien avec un vampire. Entretien avec un vampire, ils ont plutôt respecté la façon du vampire qui a été créé à cause du conte de Dracula. Donc, je vais pas vous rentrer dans les détails parce que je pense que je vais faire quelques vidéos sur certains films pour en parler avec vous, pour vous faire connaître. Donc dites-moi si ça vous intéresse comme idée de vidéo. Donc Entretien avec un vampire, c'est... Enfin plutôt Dracula a réellement existé, donc c'est... Comment vous dire? En fait cet homme, je sais pas comment vous dire, en fait je crois que c'était un tueur en série, je sais plus. En bref, Dracula a vraiment existé, mais c'est un nom qu'on lui a donné parce qu'en fait il buvait le sang des gens. Comme une fille, comme une femme, je sais plus comment elle s'appelle, qui est très connue, qui a réellement existé. C'était une femme qui tuait ses femmes de chambre pour en fait se laver avec leur sang, parce qu'elle a rendu compte que le sang, comme entre guillemets crème hydratante, ça laissait votre peau jeune. Du coup, elle s'est mise à tuer toutes ces femmes de chambre qu'elle engageait, vierges et célibataires, et de environ entre 16 et 20 ans, je ne sais plus trop leur âge, mais en tout cas des jeunes qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas mariés, et surtout qui sont vierges. Et du coup, elle les tuait, elle faisait un bain de sang avec leur sang. Des fois, dans ce que j'ai vu une fois, justement, qui a raconté cette histoire, comment dire, une sorte de mise en place. Enfin, en fait, c'est raconter l'histoire en images, c'est-à-dire que ça avait reconstitué cette histoire-là. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais je sais que je suis bavarde un peu trop. Mais donc voilà, ça a raconté cette histoire. Je ne vais pas vous en dire plus, mais si vous voulez que je fasse des genres de vidéos sur des films qui sont tirés d'une histoire vraie et que je vous raconte leur vraie histoire, l'origine, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse cette idée-là. Merci, cette vidéo m'intéresse. Donc je vais vous montrer quand même le film que j'ai décidé. Donc c'est un film avec Josh Hartnett et Melissa George. C'est 30 jours de nuit. Donc c'est une histoire de vampire aussi. Donc ça se passe en Alaska. Donc je vais pas peut-être vous trop raconter l'histoire parce que si vous voulez que je vous fasse en fait des petits résumés de 2 films que j'adore chaque semaine, ce serait pas mal que vous me dites si ça vous intéresse pour vous faire connaître donc tout type de catégorie. Donc une semaine sera catégorie film fantastique ou horreur ou comique ou science-fiction, enfin peu importe, dites-moi si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo. Donc voilà, c'est une histoire de vampire, je vais pas trop vous en dire, mais ça se passe en Alaska. Et l'Alaska, pour ceux qui ne savent pas, ça fait partie des États-Unis. Donc ensuite on va passer à la catégorie jeux vidéo qui ne se trouve pas sur Granola & Coffee. Et donc après avoir beaucoup blablaté sur les films, on va passer aux jeux vidéo, donc je vais pas beaucoup parler. Donc ce jeu vidéo là c'est Buffy contre les vampires, donc c'est tiré d'une série télé que je regarde en ce moment. D'ailleurs ce soir on va finir la série malheureusement. Voilà.
Buffy s'achève ce soir chez nous. Enfin, donc ça fait depuis le mois de janvier qu'on regarde Buffy parce que c'est super long à regarder. Et donc c'est mon jeu vidéo du moment, donc j'ai recommencé, j'ai continué parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec. La dernière fois que j'ai joué avec, je pense que c'était en 2014, c'est-à-dire vers novembre-décembre. Et du coup, j'ai recommencé à jouer il n'y a pas très longtemps, donc si vous me suivez sur Snapchat, vous avez dû voir. Parce que j'ai recommencé les Harry Potter, donc je suis toujours au premier jeu vidéo parce que je n'ai toujours pas avancé, je suis qu'à 20% du jeu. Donc voilà, donc mon jeu du moment c'est Buffy, comme j'aurais pu mettre Harry Potter, mais ouais, c'est vrai que Harry Potter, voilà. On trouve ça souvent sur ma chaîne, on trouvait ça souvent sur ma chaîne. Donc voilà, je voulais rénover donc Buffy contre les vampires, donc oui, je suis à la PlayStation 2 encore. Je n'ai pas les moyens de payer une PS4 ou voire au moins une PS3 pour lire les DVD Blu-ray. Et enfin on passe à la dernière catégorie, donc je vais arrêter de parler, soulager ma gorge, je vais pouvoir envoyer cette vidéo là pour pouvoir la monter et puis la planifier et puis voilà, faire ce que j'ai à faire. Donc c'est catégorie nourriture. Alors, nourriture, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais alors c'est des gâteaux italiens. Je sais pas comment ça s'appelle en fait, ces gâteaux là, parce que c'est marqué en italien en fait. Je vais vous montrer. Alors c'est ça. Ces gâteaux là du moment. Je les adore. C'est vraiment énorme. Je pense que vous devez connaître ces gâteaux, mais je me rappelle plus leur nom. Et ma mère, elle est pas là, elle est chez ma grand-mère en plus, donc je peux pas lui demander. Donc voilà. J'adore ces gâteaux là. Ils sont trop bons. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve le Whisper Challenge avec mes amis parce que le 6 juin, je suis invitée à un anniversaire d'une amie à moi. Donc on sera 3 et on va faire le Whisper Challenge pour vous. Bien sûr, il y aura 2 fois le Whisper Challenge sur ma chaîne. Une version avec mes amis que vous aurez la semaine prochaine, si tout va bien. Et une version avec ma mère. Et je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma mère, ça fait depuis le mois de novembre que vous n'avez pas vu ma mère. Je sais, elle vous manque. Si vous ne la connaissez pas, allez voir le tag mère et fille dans mes vidéos. Je mettrai le lien en description si j'y pense. Peut-être que j'arrête de manger. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être cette semaine si je fais une vidéo entre temps. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et à très vite.